Bonjour et bonsoir, ça dépend où vous êtes, vous vous trouvez les vice-versa JCN, vous souhaite une agréable et excellente journée. Ah, ah, ah. Quelle est la différence entre l'hypersensible et le pervers narcissique? Quelle est la différence entre les normopensants et le pervers narcissique? Vous étiez certainement en relation avec ceux-là qu'on appelle sur cette chaîne les zombies, les vipères anciennes et les meurtriers. Et vous avez constaté que votre partenaire pervers narcissique, ou bien également vos membres de famille de cette meurtrienne, n'étaient pas des gens qui ont un cœur, ou bien sont des gens qui n'ont pas d'émotion. Mais vous n'arrivez pas encore à comprendre qu'il y ait des gens sur cette terre qui n'ont pas de sensibilité, pas d'empathie, pas de compassion envers les autres. Ce sont en fait des gens qui vous font du mal, qui vous poignardent et après qui sourissent. Et après qui vaquent à leurs occupations comme si de rien n'était. Et vous vous posez la question, est-ce possible que cette femme, cet homme avec qui j'étais en relation est aussi méchant? Peut-être il a seulement été mal conseillé. Ou bien, voilà, c'est moi qui ai mal agi, je me suis mal comporté. Alors je vais vous dire aujourd'hui que non. Vous ne pouvez pas changer un pervers narcissique par votre comportement, par ce que vous allez lui offrir, par ce que vous allez lui démontrer comme amour, par ce que vous allez lui donner comme confiance. Parce qu'il faudrait bien que vous reteniez les expressions qui sont typiques ou vice-versa pour parler des pervers narcissiques. Parce que quand on parle du zombie, du pervers narcissique extraverti, quand on parle de la vipère ancienne, du pervers narcissique introverti, quand on parle des meurtrières, les familles de pervers narcissiques, ces familles dysfonctionnelles, alors il faudrait savoir que ce sont des gens qui détestent tout le monde. Ce sont des gens qui sont toujours dans un instinct de survie, un instinct animal, un instinct de cannibale, un instinct également de reptilien. Oui, la vipère ancienne est très dangereuse. Oui, la meurtrière est très dangereuse. Oui, le zombie est très dangereux. Alors, je vais essayer de vous éclairer cela très brièvement. Si maintenant vous êtes catapulté et vous arrivez dans la planète Mars, où il y a des martiens, des personnages très bizarres, alors qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez avoir peur. Vous allez être toujours sur la défensive. Vous allez toujours être en train de vous méfier de ces personnages de l'au-delà. Et même si vous rencontrez un petit martien qui est assez gentil avec vous, alors vous allez peut-être vous associer avec lui ou avec elle, cette petite martienne, mais ce ne sera pas pour vous de bon cœur, ce sera par défaut, afin que ce martien puisse vous protéger des autres martiens qui vous font toujours peur et qui sont vraiment très différents à ce que vous avez déjà imaginé jusqu'à présent. Alors, on va inverser. Le pervers narcissique est sur cette planète. Lui, il est maintenant l'étranger. Tout le monde est son ennemi. Il a peur de tout le monde. Et il hait tout le monde. Et il est dans une situation de survie. Et pour qu'il puisse justement s'en sortir, il va prendre une compagne.
il va prendre un compagnon, il va prendre une femme, il va prendre un homme, il va avoir des enfants pour pouvoir se camoufler dans la société, pour pouvoir avoir justement des gens qui vont le protéger et des gens qui vont pouvoir zombifier et vampiriser et finalement complètement détruire et dépersonnaliser. Et c'est pour cela justement que le pervers narcissique voudrait dépersonnaliser ses victimes afin que celles-ci elles-mêmes deviennent des zombies, qu'elles deviennent des extraterrestres et qu'elles n'arrivent plus à s'en sortir sur cette planète dans laquelle on vit. Le pervers narcissique est en mission, enfin, de considérer des personnes et aussi de les faire croire et de les transformer en personnes qui n'ont plus également d'émotions. Des personnes qui sont complètement désorientées, des personnes qui n'ont plus de repères, qui ne savent plus où est la vérité, où est le mensonge, des personnes qui sont devenues comme des robots, comme des zombies. Oui, le pervers narcissique est un personnage de l'au-delà, un personnage très bizarre. Il faut le considérer ainsi. Et c'est pour cela que je vais vous dire ici, à toutes ces victimes, à toutes ces anciennes proies, qui ont toujours la nostalgie du pervers narcissique, qui veulent toujours encore renouer avec leur ancienne vipère ancienne, avec leur ancien bourreau, leur ancien zombie, et également avec leur famille de métiers. Alors faites attention, parce que vous n'avez pas en face de vous des humains. Vous avez des gens qui sont complètement dépersonnalisés et qui ont peur de tout le monde. Qui ont peur de tout le monde. Le pervers narcissique n'a pas d'amis. Ne pensez pas que la nouvelle compagne de votre ex, le nouveau compagnon de votre ex, ses soi-disant amis avec qui vous le voyez sont ses amis. Non, 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 non. Le pervers narcissique n'a pas d'amis, il n'a que des intérêts. Retenez-les bien. Le pervers narcissique n'a pas d'amis. Il n'a que des intérêts à sauvegarder. Et c'est pour cela qu'il veut justement entrer en relation avec des gens pour pouvoir aussi se faufiler, pour qu'on ne voie pas la laideur de son âme et sa vraie nature, sa nature de zombie, sa nature de vipère ancienne, sa nature de haine. Alors faites gaffe, le pervers narcissique n'aime personne, il est sur cette planète pour dépersonnaliser les gens et pour les rendre également comme des zombies. Je vous envoie un gros bisou. À très bientôt. Bye.